Bonjour, bonsoir, c'est la Ziak Factory, toujours jeune et slime. Je suis avec Kingzy Ouais, salut à tous. et Space Yo yo yo. pour vous décortiquer un artiste qu'on a particulièrement apprécié après son dernier album. En effet, dans cette vidéo, nous allons parler de Keukra. Le rappeur est originaire des Hauts-de-Seine et il démarre officiellement sa carrière en 2015 et se fait rapidement connaître des médias français grâce à une musique alliant flow nonchalant et virtuosité mélodique. Keukra se démarque par sa productivité. En l'espace de 4 ans, il sort pas moins de 9 projets dont 2 trilogies, Freebase et Vie réelle. En effet, on ressent bien que sa musique est mystérieuse, d'où son identité énigmatique. Bah quand déjà qu'il soit masqué, on le ressent aussi dans sa musique, je sais pas comment vraiment expliquer, mais sa manière de poser tout ça, je la trouve un peu masquée. On sait pas vraiment quelles sont ses inspirations premières, mais je sais pas, c'est un peu flou comme le personnage en fait. On n'a jamais vu sa tête, tout ça. Je trouve que sa musique, elle ressemble à son physique un peu, quoi. L'image qu'il veut nous donner en fait. Ok. À l'image de la personne un peu masquée qui sort ses Voilà. sons voilà, en indépendant, qui essaie de se faire une petite place dans le rap game. C'est vrai qu'il a abordé plusieurs fois il a donné une réponse par rapport à son côté mystérieux. Plusieurs fois, on lui a posé la question de pourquoi tu mets un masque. Est-ce que c'est pour l'art? Est-ce que c'est pour garder un semblant d'identité? Est-ce que c'est pour éviter la fame? Est-ce que c'est pour rester indépendant? Pareil, au niveau de ses interviews, oui, il avait dit plusieurs fois que c'était pour pas que sa mère découvre qu'il était rappeur, etc. Mais après, il y a peut-être d'autres raisons qu'il veut pas dire, tu vois. Mhm. Genre, il a dit ça sur l'interview sur Viceland, si je dis pas de conneries. Et voilà Ouais. quoi. Bon, il a répondu en anglais parce qu'il faut savoir que Kukra, il est bilingue. Il est anglais, tu vois, donc vu qu'il je sais pas, il se cache au Japon et tout. Donc il sait parler anglais. Et après, au niveau pareil de ses influences, musicalement parlant, tu vois, on ressent du Young Thug, des Gunna, des trucs comme ça, les Américains quoi. Sur le fait que tu dises que ça ressemble énormément à du ricain, moi je prends plus la chose en mode c'est quand même du français. Même si, moi, par exemple, que Kra, à chaque fois que j'écoute un son, des fois, j'hésite à me dire, c'est du français. Quand il rappe, par Mm. exemple, Mini Milli, là, le dernier son, au début, la première extrait que j'ai entendu, je me suis posé la question si c'était du français. J'ai eu un temps d'adaptation, mon cerveau, pour qu'il Mm. comprenne que c'est du français. Ouais, Mais au ouais, final, je totalement. trouve Ouais. qu'il met quand même sa patte derrière tout ça. Il fait sa recette, en fait. Évidemment, il prend beaucoup d'ingrédients qui viennent des States, comme beaucoup de rappeurs, comme à 90%, hein, en vrai, aujourd'hui. On va pas se mentir que t'écoutes n'importe quel rappeur dans le monde, il est inspiré par les États-Unis, qu'on se le cache pas. Mais lui, je trouve qu'il rajoute quand même son côté personnel dedans, plus que d'autres rappeurs. Et je voulais parler 2 minutes aussi du son international auquel Kekra nous a représenté. Bah, de toute façon, sur ce feat, il s'est retrouvé avec Duchavelli, là, l'artiste principal, Mhm. avec Onefour et Nolzy et Jivin. Incroyable. Mais moi, dis-toi que je connaissais le son avant le remix, en fait, parce que je sais pas si vous le Oui, saviez, parce que c'est un mais ce remix. son était sorti avant le remix international. Du coup, ça Mhm. m'a fait plaisir de voir un Français posé comme ça à l'international, quoi. Comme l'avait fait SCH à l'époque Exactement, ouais, avec c'est ce des que je Allemands pensais. et 6ix quand même, parce qu'on l'oublie trop ce son, mais il est vraiment incroyable aussi, quoi. On C'est est vrai bien représenté. il a réussi c'est vrai qu'en parlant de 2 minutes de SCH, c'est vrai qu'il avait réussi à. Je crois que c'est l'un des premiers à avoir fait ce type de feat, genre vraiment étalé sur le globe terrestre. Tu vois, c'est pas vraiment un feat Ouais, américain, tu vois, c'est vraiment les rappeurs, ils viennent de Auto partout shutdown autour de la planète. initiated. Et ils arrivent à faire un son qui est cohérent et qui rend bien. Je me souviens qu'il avait sorti un clip sur Worldstar. Et ça me faisait vachement bizarre de voir SCH sur Worldstar. Et tu sens quand même après dans l'inspiration visuelle et des clips de Kekra, tu sens que c'est fortement inspiré du Japon. ouais, Mm. c'est vrai. Je Genre, dirais que c'est un mélange entre le Japon et Travis Scott. Genre, je sais pas si c'est un lien, je sais pas Ouais, si ouais. ça fait quelque chose, mais franchement, quand je vois vraiment sa façon de marketer un peu sa musique ou même ses œuvres directement, je trouve que ça ressemble beaucoup à Travis Scott. Tout ce qui est sonore, je trouve que ça ressemble à un peu du Young Thug, Gunna, Lil Baby, comme on a dit tout à l'heure. si vous parlez des titres à écouter, hein, enfin même à regarder, parce que franchement, il y a certains de ces clips, ils sont incroyables. Plus récemment, dans Freebase 4, le clip Putain de salaire, il est incroyable. Et au niveau du visuel, c'est dans une société un peu futuriste, c'est un mélange avec un jeu vidéo un peu, je vois ça comme ça. N'hésitez pas à like, commenter et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux au nom de ZI Triple AK Factory.
J'étais avec Slimer Wolf et Space, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Goku, you krillin', bitch, I been rich, are you kidding? This my type of living.